les FPS sur mobile. Il existe toute une tripotée sur le Google Play Store, mais seulement quelques-uns sont vraiment bons. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire ma sélection des 5 meilleurs FPS sur appareil mobile et tablette. C'est parti. En 5ème position, nous retrouvons le jeu Nova 3 Freedom Edition, version gratuite du jeu Nova 3 sorti initialement en 2013 et réédité en 2015. Vous pourrez installer ce jeu à la fois sur l'App Store ainsi que sur le Google Play Store, et notez toutefois qu'il faudra au moins un espace de stockage minimum de 1,5 Go. Lorsque vous arrivez sur le menu du jeu, vous allez pouvoir avoir accès à un mode campagne très complet avec de nombreuses missions disponibles. Les graphismes sont également au rendez-vous. Vous avez vraiment des cinématiques comme vous pouvez voir à l'écran qui sont vraiment magnifiques, ainsi qu'un mode solo vraiment très complet et interactif. Vous allez également pouvoir avoir accès à un mode multijoueur où 2 modes seront disponibles, à la fois un mode en ligne où vous pourrez jouer avec des joueurs du monde entier et un mode wifi local qui va vous permettre de jouer avec vos amis si vous êtes connectés sur le même réseau wifi. Également de nombreux paramètres de connexion et de paramètres du jeu seront disponibles à la fois pour régler le son, les graphismes et vous régler à la fois le stockage en ligne des données, c'est-à-dire si vous voulez sauvegarder votre partie en ligne avec un compte Google Play Store ou un compte Gameloft. Malgré tout, le jeu ne bénéficie toutefois plus de mises à jour récentes. Cela fait quelques mois qu'il n'a pas été mis à jour et il existe de nombreux bugs lorsque vous voulez rejoindre une partie multijoueur. Les achats in-app dans l'application sont également très présents lorsque vous voulez évoluer plus facilement en campagne solo. En 4ème position, nous retrouvons le jeu Modern Combat 4, édité encore une fois par Gameloft et sorti en 2012. Ce jeu est payant à un prix initial de 5,99 €. Notez toutefois qu'il faudra près de 1,82 Go d'espace libre pour pouvoir installer. Lorsque vous arrivez sur le menu du jeu, vous allez pouvoir avoir accès à un mode campagne solo qui est vraiment très bien, avec vraiment de nombreuses missions, de nombreux modes différents, de nombreuses missions à compléter. Vous allez pouvoir également avoir accès à une manette que vous pourrez relier en Bluetooth de manière à jouer plus facilement. Le mode multijoueur est également très complet, vous allez pouvoir accéder à de nombreux modes de jeu, à pouvoir créer des parties en local, c'est-à-dire si vous êtes connecté sur le même réseau wifi, vous allez pouvoir jouer avec vos amis. Vous allez également pouvoir rejoindre ces parties, créer vos classes d'armes, acheter des armes, ce qui rend le jeu très complet. Également, le jeu ne bénéficie d'aucun achat in-app, ce qui va vous permettre qu'une fois acheté le jeu, vous êtes sûr de ne rien dépenser de plus. Malheureusement, le jeu n'est plus mis à jour depuis vraiment longtemps, les seules mises à jour qui existent sont pour adapter sur les versions Android plus récentes. Autre problème, lorsque vous voulez rejoindre des parties en multijoueur, il existe de nombreux bugs à la fois sur les serveurs qu'à la fois lorsque vous voulez rejoindre directement les parties. En 3ème position, nous retrouvons le jeu Brother in Arms 3. Ce jeu édité par Gameloft est sorti en 2015 à la fois sur le Google Play Store ainsi que sur l'App Store à un prix de 0 €. Ce jeu pourra être disponible si vous avez au moins la version 4.0 de Android. Notez toutefois qu'il faudra au moins un espace de stockage minimum de 800 MB pour l'installer. Lorsque vous arrivez sur le menu du jeu, vous aurez accès à tous les paramètres de réglage différents. Puis lorsque vous pourrez cliquer sur jouer, vous aurez accès par conséquence au mode campagne. Là, vous pourrez utiliser comme dans le mode multijoueur une manette reliée en Bluetooth, donc ça c'est un premier point positif du jeu. Également, il y a de nombreuses mises à jour qui y sont ajoutées et les graphismes font pour moi un des meilleurs jeux du Play Store. Également, le mode multijoueur ne possède que 2 modes, un mode avec des tanks et un autre mode en commun par équipe ou en match à mort, et cela permet finalement de pouvoir jouer avec ses amis dans le monde entier. Par contre, le jeu possède de nombreux achats in-app, vous aurez par exemple des pubs avec des annonces publicitaires, soit de 15 secondes, soit juste des affiches que vous devrez fermer, et les achats in-app sont vraiment très présents. En 2ème position, nous retrouvons le jeu Blitz Brigade FPS en ligne. Ce jeu, encore une fois, édité par Gameloft, est sorti en 2013 à la fois sur le Google Play Store ainsi que sur l'App Store. Ce jeu est gratuit. Notez toutefois qu'il faudra être au moins équipé de la version 4.0 de Android et que ce jeu nécessite au moins un espace de stockage minimum de 800 MB. Lorsque vous arrivez sur l'écran d'accueil du jeu, vous allez pouvoir avoir accès aux options telles que les menus pour soit vous connecter, soit modifier les paramètres graphiques et du son. Puis lorsque vous allez aller dans Jouer, vous allez directement arriver dans le mode multijoueur puisque le jeu n'est que multijoueur uniquement. Vous allez ensuite pouvoir choisir entre différents modes de jeu tels que combat par équipe, capture de drapeau, match à mort
Et également vous allez pouvoir choisir différentes classes d'armes et pouvoir rejoindre au début de chaque partie les équipes. Les graphismes sont vraiment plutôt beaux, il y a des reflets, c'est en haute définition, on ne voit pas les pixels et le jeu est plutôt maniable. Notez aussi qu'on peut utiliser une manette. Le jeu bénéficie de mises à jour régulières qui permettent d'améliorer à la fois le jeu sur le contenu ainsi que sur les armes et les maps qui s'améliorent à chaque fois. Mais toutefois que les achats in-app sont vraiment très présents, vous pouvez par exemple acheter, payer pour améliorer vos armes, débloquer des objets, et également les pubs sont vraiment très invasives, vous allez devoir par exemple regarder des vidéos pendant 15 ou 30 secondes sans pouvoir les passer alors que vous êtes tout simplement dans le menu du jeu. Et enfin, en première position, nous retrouvons Modern Combat 5. Ce jeu est sorti fin 2014 à un prix initial de 6 € sur les deux plateformes de Google et d'Apple, puis il est devenu gratuit. Notez toutefois qu'il faudra au moins avoir la version 4.0 de Android ou iOS 6 pour pouvoir installer ce jeu et qu'il nécessite 1,2 Go d'espace libre. Lorsque vous arrivez sur le jeu, vous allez pouvoir avoir accès à pas mal de menus, dont notamment des menus pour gérer vos personnages. Vous allez pouvoir changer les classes d'armes, également tout un menu d'options qui va vous permettre de facilement changer les réglages graphiques, audio, si vous voulez utiliser une manette ou non. Et vous allez également pouvoir avoir accès à un mode multijoueur comportant de nombreux modes que vous pourrez retrouver également sur console comme capture de drapeau, VIP, mêlée générale, combat par équipe, ainsi qu'un mode solo vraiment complet. Quelques points positifs également, on peut utiliser une manette reliée en Bluetooth, ça c'est vraiment super, le jeu est vraiment super bien optimisé pour. Il a également pour moi les meilleurs graphismes du Play Store. Et par contre, il existe quand même quelques points négatifs à ce jeu, notamment les nombreux bugs qui existent dans le multijoueur qui ne sont pas réglés malgré les nombreuses mises à jour et les achats in-app très présents qui vous forceront à acheter des diamants pour avancer plus facilement dans le jeu.